Si vous dormez avec le téléphone portable sous l'oreiller, si vous ne pouvez vous passer d'Internet même sur la plage, le reportage qui va suivre va sans doute vous déstabiliser. Nous sommes allés à la rencontre de Français qui tentent l'expérience radicale de la déconnexion. Ils vivent plutôt très bien, sans réseaux sociaux, sans courriel et sans stress. Dominique Lagroux-Sampère, Jean-Étienne Mac et Jean-François Joanne ont rencontré ces adeptes du sevrage numérique. La fin des cours a sonné. 16h30, basket aux pieds, goûter au fond du sac. Et certainement pas de téléphone portable dans les poches. À l'heure où certains de leurs copains filent à la maison se connecter à Internet, pour Othello et Vadim, le programme est tout autre. Là, je vais faire chorale 1 heure. Oui. Et après, je vais faire solfège 1h15. Othello, tu rentres à la maison, tu préfères un peu de travail. Ok. Pas d'internet ce soir? Non, pas d'internet. Je vais chercher Vadim à 19h30. Car dans la famille Cava, ce n'est pas qu'on soit réfractaire à Internet. C'est juste que l'on considère tout cela comme une perte de temps. C'est des exercices sur la proposition subordonnée introduite par Weil. Sous ce toit, ni télévision, ni tablette, mais d'autres priorités. Corriger, je vais avoir un peu de mal. C'est quoi? C'est donner l'opportunité, après il fera ses choix, donner l'opportunité de faire du sport, de la musique. On n'a jamais été habitué à demander à jouer à l'ordinateur et la plupart du temps on bouquine, on fait des choses. Comme eux, ils sont en France 1 700 000 à revendiquer leur appellation de déconnectés. Et certains poussent même l'expérience plus loin. Ce client est un habitué de cet hôtel parisien. Pourquoi vous descendez? Pour avoir la Wi-Fi. Ici, dans les chambres, nous n'avons pas la Wi-Fi. La seule solution pour obtenir du réseau, c'est la pièce réservée au petit déjeuner, au rez-de-chaussée. Et si la déconnexion devenait une forme de nouvelle communication? Ça crée des liens. Et vous êtes d'accord, mademoiselle? Oui, moi je trouve ça très convivial, on rencontre toujours plein de gens, donc c'est assez bien. Oui. Un pari risqué quand on est hôtelier, mais parfaitement assumé. Il ne faut pas grand-chose, à mon avis, pour que les gens puissent se déconnecter un petit peu de temps en temps, au moins pendant le sommeil. Parce qu'être déconnecté pendant le sommeil, c'est quand même le minimum. Y aurait-il danger à être connecté en permanence? Aujourd'hui, plus d'1 Français sur 2 estime que le net est une drogue. Et ce n'est certainement pas Thierry Crouzet qui viendra contredire ces chiffres. Il y a 2 ans, cet écrivain est réveillé en pleine nuit par de violentes douleurs à la poitrine. Ma femme a appelé le SAMU. Et une fois que j'étais dans le camion du SAMU, tout allait, j'avais retrouvé ma forme normale. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, je suis allé sur le net. C'est ça qui n'était pas normal. 24 heures sur 24, les yeux rivés sur son écran. Le diagnostic est sans appel, une crise d'angoisse. Le traitement, radical, un sevrage de 6 mois. J'ai coupé Internet parce que c'est le net. Avec le net, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on a des gens de l'extérieur qui rentrent à la maison, qui viennent nous voir tout le temps et qui nous réveillent, qui nous stimulent. C'est ça qu'il faut couper, c'est ça qui est fatigant. Donc j'ai dit à tous les gens, à tous mes amis, entre guillemets, je les considère comme mes amis, ne venez plus me voir. Voilà, pendant 6 mois, je ne suis plus là, je suis en voyage. Un voyage qu'il sait incertain tant il est difficile de résister à l'univers tentaculaire du net. Cette psychologue du numérique en a même fait son sujet d'étude. C'est à nous tous de se dire, voilà, comment j'ai envie d'utiliser ces outils numériques, qu'est-ce qui m'apporte, est-ce qu'il m'apporte de la souffrance ou est-ce qu'il m'apporte du positif et des bénéfices et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Et c'est tout l'enjeu de ces groupes de parole, trouver des réponses. Si on te disait, t'es addict, tu dirais quoi? À l'hôpital de Bordeaux, ce psychiatre cherche à comprendre les raisons de l'addiction au net. Face à lui, 5 adolescentes, parmi lesquelles Laura, elle s'est plusieurs fois mise en danger. J'ai besoin de parler à des inconnus. J'ai besoin de parler à des gens qui ne me jugent pas. Pour ce médecin, interdire n'est pas la solution. En revanche, les parents doivent imposer des règles. Il faut définir des espaces-temps, des plages de temps. Il faut dire, voilà, on est d'accord pour que tu fasses de l'Internet avec tes amis 2 heures par jour, le soir, mais à 22h30, les portables dorment et les ordis aussi. Et dans cet hôpital, des ateliers de peinture, de musique, de théâtre sont même organisés pour permettre de retrouver le chemin du monde réel.